Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut qui vient nous présenter une Clio 3 RS qui est de quelle année? 2010. La Clio 3 RS est connue pour son moteur F4R, donc atmosphérique de 200 chevaux. C'est ça. Sauf que là, quand on se dirige à l'arrière, on voit qu'on n'est pas sur de l'atmo, mais sur du turbo. C'est exact. Donc dis-nous tout, quelle est sa particularité? Alors elle est swap Mégane RS. Mais attaquons le vif du sujet, on peut peut-être ouvrir le capot. On va- Donc pour le coup c'est vraiment un modèle très hybride parce qu'on y retrouve beaucoup de pièces de la Mégane 2 RS. Enfin, le bloc est de Mégane 2 RS. Le bloc c'est Mégane 2 RS. Les internes, donc piston bielle, c'est Mégane 3. La culasse Mégane 3. Turbo Mégane 3 aussi. Et après le restant, une petite admi, forge, une ligne, tout ce qui va quoi. Un échangeur? Un échangeur ouais, que tu dois avoir normalement. Ces modifications là te permettent d'atteindre quelle puissance? Alors là, elle est très soft. Il y a 300 chevaux pour 430 Nm. Ah ouais. 98. En fait c'est des valeurs qui sont très proches de la Focus RS. D'ailleurs t'as un ami C'est qui est venu ça. avec toi aujourd'hui. Ça doit marcher quand même plus fort dans le sens où c'est léger. C'est ça, c'est beaucoup plus léger. Je l'ai pesé, ça fait 1 tonne 250 comme elle est là, sans moi dedans. Et donc pourquoi avoir pris un turbo de Mégane 3 RS? C'est pour avoir encore plus de puissance? C'est ça, pour avoir plus de puissance, parce que le turbo de Mégane 2, arrivé à une certaine puissance, on peut pas lui mettre autant de pression qu'un turbo de Mégane 3. Quoi. Là, elle va évoluer, en fait, je vais la passer à le 85. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je suis en pompe de Mégane 3 RS aussi. La rampe là d'injecteur, c'est une rampe de Mégane 3 avec les injecteurs Mégane 3 aussi. Pour passer à le 85, il faut que je passe plus gros, donc je vais changer la pompe. Et je vais changer aussi les injecteurs, donc je vais passer sur des injecteurs 1000 et une pompe, une 340 litres/heure. Il va refaire une retouche cartographie et 340, 350, ça ira très bien. J'ai testé contre des Cupra 5F, donc stage 1 dans les 360, c'est à peu près pareil. Le seul truc c'est que ça pointe moins qu'un Cupra. Oui, on C'est connaît ça. tous La pointe du TSI. la pointe du TSI, le C'est 2 ça. litres avec la boîte DSG. Le freinage c'est certainement d'origine. Alors le freinage des étriers c'est d'origine. Là je suis en plaquette DS Uno avec du Ritavia et RBF 600. Ouais, ça doit super bien Ça freiner. freine très bien. Ouais. J'ai pas encore été pisté avec, à voir ce que ça donne sur piste. Mais il n'y a pas de raison. Après au pire on passera sur plus gros, mais pour l'instant ça reste comme Ouais. ça. Ça Ouais, me ouais. convient très bien. Et tu parles de piste, donc pneus semi-slick. Ouais c'est ça, bon, c'est des Nankang NS2R. Ça va on va dire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. J'imagine, effectivement. C'est des pneus à pas cher. Est-ce qu'elles Ouais. sont sorties d'origine avec ce béquet? Non, non, c'est le béquet de la Cup, donc ça a été rajouté. Bah, les logos en noir, là, les petits logos Renault en jaune, les étriers ont été repeints en jaune. Pareil, le Renault Sport ainsi que les clignotants, ça a été refait en noir. Le bouclier à l'avant en noir aussi. Donc la petite barre, un petit vidage très soft, juste banquette. Après le restant, les plastiques sont toujours présents. C'est pas d'origine, Non, les c'est pas récaros, d'origine non enfin plus. les coques les comme ça. récaros sont d'origine, mais non, la coque comme ça avec les autocollants, c'est pas d'origine. Ouais, c'est très sympa. On a oublié de dire que c'est une trophy. Oui, c'est une trophy, oui, exact. Tu vois, c'est pas encore exactement les mêmes que dans ta Focus. T'as les airbags sur le côté. Ouais, c'est ça, Pour les deux. pour les deux. Et puis suspension d'origine. Ouais, amortisseur d'origine, juste ressort court. Et puis pour parler un petit peu de la Clio 3 RS, franchement ça a été un vrai succès hein, sur, Ah les, ouais, sur ouais. les Clio. Hein. Ouais, j'adore la carrosserie, le fait qu'elle soit un peu bodybuildée et tout ça. Mais c'est vrai que ce qui lui manque, c'est quand même un petit peu de punch, quoi. Et pour toi c'est parfait parce que du coup t'aimes la Clio 3 RS. Exactement, ouais. T'as un swap avec un Exactement. turbo. Alors, cet intérieur, qu'est-ce qui a été modifié? Le volant. Ouais, juste un couvre-volant qui va être changé parce qu'il est un peu abîmé et je vais le repasser en jaune, là, le rappel à midi. Bah, il y a eu quelques manos d'ajouter. Donc le premier. Mano de turbo, température d'huile et pression d'huile. Là, j'ai un mano AFR. Ouais, je m'en doutais. En tout cas, moi ce que je dois dire sur l'intérieur de cette Clio 3 RS, C'est sobre. ouais, c'est plutôt sobre. Enfin, au niveau des couleurs, ça Ouais. reste assez discret. Hein. Ouais, c'est discret. On a juste les compteurs avec le contour jaune. Bon, il y a l'écran où on voit que ça a pris un petit coup de Il est vieux. un peu obsolète parce que avec tout ce qu'on a maintenant, Ouais, c'est le problème. C'est vrai que les écrans, c'est ce qui vieillit tout de suite le plus vite. Hein. c'est ça. Et c'est boîte Mégane 2. La boîte Mégane 3 va arriver prochainement avec le DGL. C'est presque un bon point parce qu'il y avait des problèmes de boîte. Oui, C'est- oui la boîte de la Clio, c'est du verre. On n'a pas parlé niveau ligne. Qu'est-ce qu'on a d'échappement? C'est du sur-mesure en 70. Pour la cartographie, on va passer en 76. 70, ça fait un peu léger. Là, il y a des katas. Et après, le reste, c'est un tube. J'ai juste un intermédiaire. On entend bien l'admi, hein. Montre-nous Ouais. devant. Ça chante bien quand même.
hein. Ça chante un petit peu. Ouais. Ça reste encore raisonnable. Oui, ça va encore, mais c'est vrai que ça fait drôle de voir une Clio 3 RS qui a pas un son aigu. C'est ça. Bon, du coup, Thibaut, la voiture, tu l'as depuis combien de temps? Moi, ça va faire 3 mois. 3 mois, c'est tout frais. Ouais, c'est tout frais. Donc j'imagine que tu l'as eu déjà préparé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, t'aurais été un peu chaud de faire tout ça en 3 mois. Hein. Exactement. Et tu nous viens de quoi? J'avais une Focus ST, donc les 225, les MK2, avec beaucoup de pièces. Ouais. Pareil, donc j'étais sur bloc de ST 225, mais avec tous les internes de la Focus RS. Et du coup, en termes de chiffre, qu'est-ce que ça donnait? On avait dans les 300, j'ai jamais passé au banc, mais ça marchait très bien. Tu devais marcher à peu près comme une RS? Une RS d'origine? Ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Ah ouais. Certainement l'écart de poids, je pense. Hein. Exactement. Ouais. Et pour le passage de la puissance au sol, ça allait quand même? Ça allait quand même, ouais. Et donc pourquoi être passé chez Renault Sport? Pourquoi avoir fait du downsizing? J'ai toujours voulu la Clio 3. Ouais. Ça fait des années que je veux une Clio 3 RS. Et je l'avais jamais entre guillemets franchi le pas. Parce que ce qui me repoussait, c'est un peu le moteur, quoi. Ah ouais? Très sincèrement, j'aime bien l'Atmo, mais pour en avoir essayé d'origine, je trouvais ça vraiment assez... Ouais, c'est un petit peu mou, si t'es pas dans les tours, ouais, c'est compliqué. ça. Après, c'est pas mal rageur quand même, ça va bien, mais c'est pas ce que je recherchais. Ouais. Et donc, du coup, je me suis rabattu sur une qui était déjà swap, d'un ami d'ailleurs. Je l'ai pas acheté comme ça par hasard, j'aurais pas acheté genre une Clio déjà swap sur le bon coin à quelqu'un que je connais pas. Et puis c'est surtout que je veux me mettre un peu à la piste et ah bah là c'est le top du top hein. Pister avec une Clio 3 c'est top. Et puis je dis toujours que pour être à l'aise sur les petits circuits moyens comme grands circuits, il faut au moins 300 bois. Ouais exact. Tu peux jouer un petit peu avec tout le monde, tu vois. C'est exact. Quelqu'un qui a que 200 chevaux mais qui est très léger pourra jouer un petit peu avec toi et tu pourras aussi jouer avec du 400 chevaux qui est plus lourd. Moi quand j'étais à Dijon, je me rendais compte qu'on pouvait jouer avec quand même pas mal de caisses, tu vois. Ah oui, bah franchement oui, hein. Surtout ta Focus, ça va très bien hein, les RS. Au niveau d'intérieur, c'est bruyant, certainement parce que c'est vidé derrière. C'est ça, ouais. Bon après c'est une voiture plaisir. Ouais, c'est une voiture plaisir, c'est ma voiture de week-end. J'ai un daily à côté. Le bruit Mégane 2 RS, il est là. Très, enfin je veux dire, on l'identifie très bien. Hein. C'est comme le 5 cylindres. Ouais. Tu la reconnais. Tu ressens pas mal l'effet on-off. Hein. Ouais, c'est vachement on-off. Impressionnant quand même. Hein. Franchement. Bah, à force, on prend l'habitude. Ouais, c'est comme tout, hein. Tu t'habitues, t'en veux toujours plus ça de toute façon. Toujours plus. Tu nous disais que tu voudrais avoir 50 chevaux en plus? Ouais, environ. Ouais. Bah, ça se ressentira hein, de toute façon. Je pense, ouais. Et en termes de couple, qu'est-ce que ça donnerait? Je pense qu'on sera dans les 480, un truc comme ça. Ouais. Si ça casse un jour, oui, on repartira carrément sur un moteur forgé complet. Ouais. Parce que là, la voiture aujourd'hui a 160 000 km à peu près. Et le bloc, on a combien? 160 presque. Le bloc, il a 15 000. Et tu nous disais qu'en termes de châssis, c'était excellent. Donc, ouais, c'est top. Franchement, c'est top. À comparo par rapport à la ST, tiens, c'est intéressant. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, ça vire beaucoup plus à plat. Ouais. Bah là, ça se sent, hein, vraiment. Ah ouais, ça bouge pas. Et puis là, je te dis, le bouton, il est assez humide. Ça bouge pas. Hein. C'est incroyable. Ça bouge pas. Non mais attends, ça bouge encore moins que la Focus. Ah ouais non, ça bouge pas, c'est un rail. Hein. Et je voudrais bien revoir encore une Accel en 2 puis un bon freinage pour voir ce que ça donne de 4 pistons là-dessus. Tu voulais un freinage? Ouais, ça freine. Tu vois, durant ce court essai, ce qui m'a le plus marqué, c'est plus quand on a pris le rond-point et qu'on a vu que mais ça enroulait avec une facilité mais incroyable. Ouais non franchement elle est top, de toute façon j'ai vraiment prise pour ça. Et sur les 4 générations de Clio RS, c'est celle-là qui est reconnue comme ayant le meilleur châssis. Ouais, c'est celle-ci. Après la Clio 2 va bien aussi. Hein. Clio 4, bah toi tu moi j'ai trouvé excellent. Ressenti, personnellement j'ai trouvé excellent. Et moi le châssis sport me convenait dans le sens où j'avais pas de voiture à côté, c'était mon daily. Et puis en utilisation piste, c'était parfait en fait. C'est très polyvalent. Pour l'instant je regrette pas. La seule chose qui me manque c'est quand même le 5 cylindres, hein, c'est mythique. Hein. T'aimerais en franchement, reprendre une? En fait faudrait un
un châssis de Clio avec un moteur de Focus. Thibaut, pour nous donner les plus et les moins de ta Clio 3 RS avec son swap dans cette configuration. Bah, les moins, c'est que c'est un swap. Du coup. J'y reviendrai. Voilà. Après, c'est assez récent, donc ça fait que 3 mois que je l'ai. Donc j'ai pas encore tout le recul. Mais pour l'instant, moi, c'est que du bonheur. Hein. Ouais. Franchement. Bon, alors les plus. Bah, les plus, le châssis. Le turbo. Le turbo, exactement. Le turbo. Non, franchement, c'est top. Ouais. L'esthétique de la voiture. Bon, alors moi, pour donner les plus et les moins. Le moins que je mets également dans un plus, c'est assez contradictoire ce que je vais dire, mais pour le coup, ça a du sens. Je m'explique. La Clio 3 RS, je l'aime énormément. Et ce que j'aime particulièrement sur cette Clio 3 RS, c'est le moteur atmosphérique. Donc, je mettrais le swap dans un moins, dans le sens où on perd le côté atmo. Ouais, bah c'est ça, ouais. Mais je mets ça aussi dans les plus, parce que j'adore les swaps. Parce que puis c'est ce qui fait entre guillemets le charme de la voiture là. Enfin, ça la rend exclusive pour le coup. Ouais, c'est ça. Je voulais qu'on parle de valeur, parce que tout à l'heure tu nous disais que les Clio 3 RS prennent de la valeur, donc particulièrement les hanches et démons. Ouais, exact. Mais tu nous disais également que les Clio 3 RS avec des swaps, ça vaut, ouais, ça vaut de l'argent, ouais, on va dire, pour donner une fourchette, entre 15 et 20 000 euros. Hein. Ouais. Ça fait quand même un budget pour une Clio, quoi. Et oui, les moins, oui, ça va être un petit peu l'intérieur, comme on le répète souvent sur les Renault Sport. Mais les plus, je rejoins totalement ton avis. Tout ce qui est châssis, tout ce qui est freinage, c'est top déjà. Ils ont fait l'effort de mettre du Brembo 4 pistons qu'on n'a pas retrouvé sur la génération qui suit. C'est ça. Et puis la gueule. Esthétiquement, ça n'a pas pris une ride, quoi. C'est vraiment intemporel. Bah écoute Thibaut, on te remercie d'être venu, et puis on se dit moi qui te remercie, à la prochaine. On se verra certainement sur circuit si tu es amené à pister. Franchement, avec plaisir. Et puis de quoi passer des bonnes journées. Ouais. Bon, quand il fera un peu meilleur. Parce ouais. On arrive dans la mauvaise période. T'inquiète, quand la vidéo sera postée, il fera meilleur. Bon, allez, salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao. Ciao.